Merci beaucoup, Monsieur le Président, cher Luc, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, chers amis. Merci encore une fois, Monsieur le Président, cher Luc, pour ton invitation au vœu de l'UNCAS et merci également à la Mutuelle nationale territoriale pour cet accueil. Je salue évidemment chaleureusement l'ensemble des membres du bureau de l'UNCAS, les équipes et l'ensemble des élus présents aujourd'hui et qui s'engagent au quotidien dans nos communes pour faire vivre les solidarités concrètes et pour apporter des solutions aux citoyens les plus fragiles. Je voudrais tout d'abord avoir un message fort et sincère de gratitude envers les élus locaux engagés que vous êtes. Nous vivons une période avec de nombreuses crises et comme toujours, vous êtes aux avant-postes. Je veux saluer votre mobilisation au quotidien. Vous avez été là durant la crise Covid pour faire face lorsque nos concitoyens, notamment les plus fragiles, avaient besoin de nous. J'ai pu le mesurer lorsque j'ai exercé évidemment mes fonctions à la Croix-Rouge française. Vous avez été au rendez-vous, comme toujours, pour répondre aux attentes de vos administrés. Avec les services de l'État, vous avez été les remparts pour faire face à cette crise. Et si le pays a tenu, c'est grâce à votre action. La République et la solidarité au quotidien, c'est vous. C'est aussi le sens de ma présence aujourd'hui, en tant que représentant du gouvernement, adresser mes remerciements républicains aux serviteurs de la nation que vous êtes. Merci, sincèrement, pour votre engagement. Je voudrais avoir un mot spécifique également pour les élus des communes rurales et des plus petites communes. Je suis originaire du département de la Marne et dans les 623 communes de mon département, seulement 60 communes ont plus de 1000 habitants. Alors je voudrais particulièrement saluer le travail de ces maires et des élus dans ces communes qui font un travail si primordial dans nos territoires ruraux chaque jour. Bravo à vous. Ensuite, la solidarité, même si elle n'est pas inscrite formellement dans notre devise républicaine, elle est le pilier de la nation. Et la solidarité au quotidien, c'est vous, via les CCAS. Je fais confiance aux acteurs de terrain, c'était ma philosophie à la tête de la Croix-Rouge, et cela est encore le cas aujourd'hui, encore plus le cas aujourd'hui, en tant que ministre. Le CCAS, c'est la proximité, la réactivité et donc l'efficacité. Le CCAS, c'est l'élément central des politiques sociales et c'est la solidarité du dernier kilomètre au plus proche des citoyens. Le CCAS, c'est la première porte à laquelle le citoyen va aller frapper lorsqu'il se retrouve en difficulté. Et bien souvent, ensuite, ou dans le même temps, le maire est sollicité pour apporter une aide. Le CCAS, il est présent partout et pour tous, pour apporter de l'aide et des informations aux citoyens afin de les orienter et faciliter les démarches avec le réseau local, pour aider aussi les familles à faire valoir leurs droits sociaux en particulier, pour gérer l'accueil du jeune enfant. Je dis souvent, voilà, un établissement sur 5 est géré par des CCAS, pour favoriser aussi le bien vieillir, en assurant la gestion des résidences autonomie publiques, des EHPAD, mais aussi des services d'aide et de soins infirmiers à domicile. Vendredi, j'ai par exemple visité une résidence autonomie à Agen, portée par le CCAS, un très bel exemple d'habitat intermédiaire qui pourra alimenter nos réflexions sur la société du bien vieillir. Et enfin, le CCAS est aussi présent pour participer à la lutte contre la grande exclusion et pour soutenir dans l'urgence tous les administrés dans le besoin. Le rôle de l'UNCAS est à ce titre important pour fédérer ce réseau de CCAS et de faire remonter les problématiques que vous pouvez rencontrer sur le terrain, mais aussi partager les solutions comme vous l'avez fait ce matin avec moi pendant la réunion que nous avons eue ensemble. La solidarité passera par le futur pacte des solidarités que nous sommes actuellement en train de co-construire avec l'ensemble des partenaires et notamment l'UNCAS. Le pacte des solidarités visera à lutter contre les inégalités de destin, à continuer à investir pour lutter contre la reproduction sociale de la pauvreté dans notre pays, pour lutter contre la pauvreté des enfants, qui est un véritable fléau. Il permettra aussi de favoriser l'inclusion dans l'emploi, en articulation avec France Travail, parce que j'en suis convaincu, la meilleure politique sociale que notre pays puisse porter, eh bien, c'est de permettre à chacun d'accéder, à tous ceux qui le peuvent en tout cas, d'accéder à un emploi. Le troisième axe de ce pacte, c'est la lutte contre la grande pauvreté et la précarité, en allant notamment chercher les personnes les plus exclues, les plus isolées. Et je lancerai dans quelques semaines une expérimentation, Territoire zéro non-recours, dont j'espère qu'elle sera
fortement portés par les CCAS en lien avec les départements. Et enfin, dernier axe de ce pacte des solidarités, celui de faire de la transition écologique une transition solidaire pour lutter contre la pauvreté, en faire une opportunité pour lutter contre la pauvreté en diminuant les coûts pour les ménages d'un certain nombre de dépenses contraintes que sont la mobilité, l'énergie, le logement ou encore l'accès à l'alimentation. Pour l'alimentation, nous avancerons, comme vous le savez, dès cette année avec le fonds d'aide alimentaire durable qui a été annoncé par la Première ministre et qui sera déployé au printemps et auquel, évidemment, les CCAS seront éligibles. Donc, on construira évidemment ensemble les modalités de son déploiement sur le territoire. Alors, je sais que les attentes sur ces sujets sont importantes et nous devons collectivement y apporter une réponse. Je sais aussi que les concertations sont nombreuses et qu'elles vous mobilisent beaucoup, mais je suis à votre écoute, comme j'ai, je crois, pu le montrer ce matin. Lorsque les associations d'élus m'ont indiqué que la concertation sur le pacte des solidarités était trop rapide, j'ai décidé de la décaler, cette concertation, de l'allonger d'un mois. Et c'est pour ça que ce pacte des solidarités, j'espère que nous serons en mesure de le signer au mois de mars prochain. Enfin, je voudrais rappeler rapidement ici l'engagement de l'État à vos côtés, à la fois pour répondre aux crises, mais aussi pour vous permettre de vous engager le mieux possible dans votre mandat au service de vos administrés. Comme j'ai déjà pu le dire, je suis conscient des efforts financiers que vous avez dû faire ces dernières années et de votre engagement au cours des différentes crises. Depuis 2017, l'État a répondu présent. Entre 2017 et 2022, nous avons garanti une stabilité des dotations, alors que celles-ci avaient diminué entre 2012 et 2017. En 2022, l'État a été très largement présent et a décidé d'apporter un soutien renforcé aux collectivités dans le cadre de la loi de finances pour 2023. Des dotations désormais en hausse, un effort inédit depuis 13 ans. La plupart des communes verront cette année leurs dotations maintenues ou en progression dans un contexte particulièrement difficile au regard des contraintes qui pèsent aujourd'hui sur les finances publiques. Pour investir pour l'avenir, vous avez besoin d'une lisibilité sur vos moyens. Vous me l'avez rappelé ce matin. C'est ce que nous essayons de vous apporter, tout en répondant à la crise énergétique. Pour répondre à cette crise, le gouvernement a également mis en place des aides en 2023, avec au total un montant mobilisé de 2,5 milliards d'euros pour l'amortisseur électricité et le filet de sécurité. C'est là aussi un effort inédit pour répondre à la crise que nous traversons et qui touche pleinement les collectivités. Tout n'est pas parfait, j'en suis conscient, mais vous le voyez, le gouvernement agit et sera toujours à votre écoute pour adapter aussi ses réponses à vos besoins et aux réalités du terrain. La relation partenariale avec les associations d'élus et les élus est aujourd'hui également au cœur de la volonté du président de la République et de la Première ministre de mieux associer les forces vives dans la co-construction de nos politiques publiques. Les agendas de travail sont désormais partagés. Pour ma part, ma porte sera toujours ouverte pour les élus locaux. Dès la sortie d'ailleurs de votre tribune sur les mesures en faveur des plus modestes, j'ai directement souhaité pouvoir avoir un échange avec vous et c'est ce que nous avons fait tout à l'heure et que nous continuerons à faire dans les semaines et les mois qui viennent. Et j'espère aussi pouvoir venir le plus souvent possible à votre rencontre dans vos territoires et sur le terrain. Depuis ma nomination, j'ai pu croiser un certain nombre d'entre vous lors de déplacements officiels ou au cours de réunions de travail. J'étais la semaine dernière à Agen, je le serai cette semaine en Haute-Savoie et puis la semaine suivante, début février, en Martinique. Et c'est toujours avec un grand plaisir que j'échange avec vous et que je viens à votre rencontre pour travailler avec les élus et mettre en lumière les beaux projets solidaires que vous portez sur le terrain. Vous le voyez, mon travail avec les élus est quotidien. C'est le fruit aussi de mon parcours et de convictions fortes. Je suis en réalité un petit peu le ministre des élus locaux puisque toutes les politiques dont j'ai la responsabilité sont construites avec vous, particulièrement les maires et les élus départementaux. Ma vision des politiques publiques et de la décentralisation, c'est celle d'un État stratège et de déclinaison territoriale avec une vraie politique de proximité. C'est avec vous que je vais mener l'ensemble des grands chantiers que je souhaite porter pour améliorer concrètement la vie quotidienne des Français. Des chantiers, comme vous avez pu le voir, qui sont nombreux. L'autonomie et le bien vieillir, le pacte des solidarités et la lutte contre la pauvreté,
le service public de la petite enfance, la solidarité à la source ou encore la lutte contre le non-recours. En conclusion, mon message pour l'UNCAS, pour les CCAS et les élus locaux pour cette nouvelle année, c'est à la fois un message profond de remerciement, de gratitude pour votre engagement et à la fois un message pour mieux travailler ensemble, pour mieux travailler ensemble et renforcer nos liens afin de répondre aux attentes de nos concitoyens. Je ne serai pas plus long car je sais qu'un moment convivial nous attend et qu'on pourra poursuivre cette conversation de façon plus informelle. Encore merci, Monsieur le Président, cher Luc, pour ton invitation et le travail commun que nous engageons aujourd'hui. Et nous aurons l'occasion de nous revoir très rapidement puisque c'est avec plaisir que je me rendrai au congrès de l'UNCAS à Bourges fin mars. Merci à tous, belle année 2023 et une année où, à n'en pas douter, nous ferons vivre les solidarités.